J'ai envie de te faire un partage sur un sujet de comment je m'enferme toute seule au travers d'un enseignement, au travers d'une structure, d'une méthode, d'un programme, d'une formation. C'est pourquoi? C'est parce que dans ces moments-là, ce que j'oublie, parce qu'en fait, c'est pas forcément que je le sais pas aujourd'hui, c'est que parfois j'oublie pour diverses raisons, et c'est pas le sujet. Et le plus dur, c'est de se rappeler. C'est cet exercice de conscience, de se rappeler en permanence un savoir qu'on a acquis ou de manière innée, mais de manière continue. Et c'est pour ça qu'une des clés pour ne pas oublier, c'est d'être présent, d'être conscient. Et ce qui nous aide à ça, c'est la méditation, entre autres. Bref, vous voyez, c'est plein de sujets. Donc, ce qui fait que moi, je m'enferme et je ferme la vie aussi qui vient à moi, donc les opportunités, la réussite, et ça peut prendre différentes formes, mais ce qui fait que je me coupe en fait de plus ou moins de l'extérieur, c'est parce que je reste enfermée dans un concept aussi passionnant soit-il, même s'il apporte de nombreuses vérités, qui m'a apporté de nombreux éclairages, de nombreuses prises de conscience. Ce qu'il faut que vous vous rappeliez là dans mon expérience que je te partage là, c'est vraiment que ce qui est valable à l'instant T ne l'est peut-être pas demain ou dans une heure, parce que la vie, c'est du mouvement. La vie, elle change en permanence. Elle n'est pas figée. Donc, je vais prendre un cas très concret, un exemple concret, le design humain. Le design humain, les clés génétiques, ce sont vraiment des outils de connaissance de soi qui me passionnent profondément et pour lesquels j'ai une conviction débordante quant à son utilité dans notre vie de tous les jours, et notamment dans la relation à soi et dans la relation à l'autre, que ce soit dans notre rôle de parent, dans le couple, dans notre travail, dans les amitiés, toutes relations confondues. Au-delà de ça, ce n'est pas parce qu'il me passionne et que j'ai autant de conviction qu'il est bénéfique tout le temps, en toutes circonstances, dans toute situation. Non. Et ça, c'est l'erreur que j'ai faite, c'était de m'enfermer dedans au tout début, parce qu'il m'a apporté tellement de révélations. Il est tellement pertinent, il est tellement profond que je me suis perdue dedans et que j'ai oublié que la vie, elle bouge et qu'il n'y a pas que ça. Il y a vraiment... Donc, ce qui fait que, oui, je le garde toujours cet outil parce que pour moi, il est ultra pertinent. Et pour autant, maintenant, j'ai aussi conscience que ce n'est pas la seule réponse. C'est pour ça que j'adore explorer différentes méthodes, différents concepts, différents accompagnants, parce que chacun apporte une réponse. Chacun a une forme qui peut nous servir. Et c'est pas parce qu'elle va nous servir profondément, je sais pas, dans cette année ou dans ce sujet-là, que demain ce sera le cas en fait. Et c'est pour ça que le monde est riche. C'est pour ça que le monde est... tout le monde a sa place en fait, toute différence a sa place, parce qu'en fonction, moi je peux le voir, dans chaque année j'ai une énergie différente. C'est ce que d'ailleurs explique la révolution solaire que j'ai faite ce matin. On a chaque année une énergie différente, à des apprentissages différents, à des défis différents, à des réussites différentes, ce qui fait que tout le monde a sa place. Et ce qui fait qu'on se coupe de ces opportunités-là, en tout cas moi, parce que c'est peut-être pas ton cas. Parfois je me suis coupée de ces opportunités-là, c'est parce que je suis restée fermée dans quelque chose qui me passionnait, et qu'il y avait confusion entre oui, ça me passionne, oui, c'est vrai, oui, c'est réel maintenant, mais d'être en capacité d'être flexible et de laisser de la place à autre chose, quelque chose de différent. Et donc, c'est d'accepter aussi la clé de ça, de ne pas se fermer aux opportunités de la vie. C'est d'accepter que la vie, c'est du mouvement, c'est du changement en permanence. Et si on n'accepte pas ce changement et qu'on reste accroché à des idées, des croyances, des accompagnants, des formateurs, des méthodes, on se coupe de la vie en fait. Et c'est pour ça que plus on reste accroché tel une huître sur notre rocher, à notre sécurité, à notre confort, à ce qui était bon peut-être pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans, mais la 11e année c'est plus bon, c'est là où il y a toute la différence entre ceux qui réussissent et qui échouent, c'est ceux qui restent accrochés et qui ne veulent pas accepter la mort en fait, la mort de cette période de vie, de ce travail, de cette relation. En fait, c'est des deuils, et ça ne veut pas dire que la relation va s'arrêter, mais telle qu'on l'a connue, c'est la fin. Et on a du mal à accepter la fin des choses. Et la fin, des fois, ça peut être 1 heure. Ça peut être la fin de cet état interne du moment. Enfin bref, il y a le niveau micro et le niveau macro avec plus de hauteur. Donc si on développe cette capacité d'accepter le mouvement de la vie, d'accepter que rien n'est figé, que tout bouge,
c'est là où on aura plus d'aisance et de facilité à naviguer dans le courant de la vie plutôt que de naviguer à contre-courant. Voilà, c'était vraiment ça que je voulais vous transmettre et c'est ma philosophie vraiment du moment. Et après, dans ce que j'incarne aujourd'hui, c'est j'aime le changement, j'aime le progrès. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile pour moi de naviguer le changement de la vie vu que c'est quelque chose, c'est mon soleil, c'est ce qui m'anime, c'est 70% de mes cellules. Et c'est pour ça que j'ai cette capacité, cette faculté d'accompagner toute personne, que ce soit dans sa partie privée, comme dans la partie professionnelle, comme dans un groupe, dans une entreprise, d'accompagner le changement, d'accompagner le progrès. Parce que moi, c'est mon leitmotiv, là où la majorité des gens, ils en ont peur et qui veulent rester figés, qui veulent rester accrochés telle une huître sur leur rocher, alors que chaque fin est bonne. Quand vous voyez un fruit, quand il tombe et qu'il meurt, il vient nourrir la terre, il vient nourrir quelque chose de nouveau. Et c'est un cycle continu, le cycle de la vie. Sauf que nous, les humains, on essaye de figer un état de bien-être, alors que la vie, c'est le bien-être et la souffrance avec tout un tas de nuances. Je ne dis pas pour autant que j'y arrive tout le temps, mais en revanche, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui me passionne, et j'en fais ma philosophie de vie. Voilà. J'avais vraiment envie de vous transmettre ça parce que je pense que ça peut créer peut-être des déclics chez vous. Et bref, dans tous les cas, moi, ça me faisait plaisir de vous faire cette vidéo. Allez, bonne journée, salut!